parfois des accidents de la route. Vous avez peut-être aussi des clients qui ont eux-mêmes été confrontés à ça. Est-ce qu'on est plus sensible à ces questions de sécurité routière, justement, quand on a vu ce que la route peut donner comme drame? Alors malheureusement, j'ai déjà eu oui, effectivement, des clients qui m'ont sollicité suite à malheureusement des dossiers, comme j'appelle ça, des dossiers difficiles. Oui, effectivement. Donc bon, là, on vient déjà pour calmer les esprits, déjà, une chose. Et puis aussi pour entamer une démarche de prévention. Mais il y a de plus en plus d'entreprises et d'administrations aussi également qui prennent les devants. Et c'est très bien. Alors, les fiches vont bientôt se transformer en DVD. Il y a une évolution, vous allez un petit peu moderniser. Alors en DVD, ici c'est un film, c'est sur route, sur un trajet de 18 km, où on voit qu'en respectant simplement quelques règles de prévention, on peut avoir une consommation largement inférieure à celle du constructeur. Quant aux fiches, j'ai l'intention, oui effectivement, c'est en train d'être fait, pour être transformé sur les nouvelles technologies portables et autres. Bien. Et une dernière chose, le site internet laroutepourtous.fr pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur votre activité. Merci encore, Christophe Serpuch. Merci Christophe, merci Gontran. Je vous ai complètement laissé faire, là, vous aviez l'air... Passionné par tout ça. Merci beaucoup Christophe Zouka. Donc pour toutes les informations supplémentaires, direction donc le site internet laroutepourtous.fr. Restez avec nous, regardez ce qui va se passer dans la suite de cette émission, la rubrique vétérinaire, comme chaque lundi avec Nathalie Lavieille. Et cette semaine, on parlera du fait d'être enceinte et quelles sont les précautions qu'on doit prendre avec les animaux. Il y aura également l'entrée des artistes avec Eric Chitkat qui aujourd'hui nous présentera Tony Atlaoui, cet ex-Mister Picardie, devenu humoriste. Et puis l'info pratique, on parlera du métier d'auxiliaire de vie. Mais tout de suite, direction Abbeville pour retrouver Thibaut. Thibaut qui est donc à l'IME d'Abbeville en direct et qui s'est fait un nouveau copain. Et oui, on a les copains qu'on mérite, mais il est joli celui-là, il a été fait par les enfants ici de l'IME de l'IME d'Abbeville, je lui dis. IME, Institut Médico-Éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller demander à Bruno, qui est le directeur de cet établissement. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir ici dans votre établissement. C'est rare qu'une caméra rentre ici. Tout à fait. Pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Un IME aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement? Je disais Institut Médico-Éducatif. Très bien. Ça c'est la définition, voilà. Mais globalement, ça veut dire quoi? C'est un établissement qui accueille des enfants qui ont été orientés à un moment donné par la Maison départementale des personnes handicapées et qui sont accueillis dans l'établissement, souvent suite à des parcours difficiles, scolaires, etc., pour bénéficier d'une éducation spécialisée qui va prendre différents chapitres de l'éducatif, du pédagogique avec du scolaire et des pédagogies un petit peu différentes, de la création, de la création, là, du sport, de la motricité. Justement, parce que vous êtes en train de fabriquer, de mettre en scène, on va dire, un spectacle qui s'appelle Paré pour la vie. Tout à fait. Qui est là. On va aller découvrir tout ça tout à l'heure, durant cette émission avec les ateliers que vous avez créés notamment. L'idée, c'est vraiment, on est dans une institution scolaire finalement ici. Éducation spécialisée, où il y a du scolaire, parce qu'il est important d'apprendre, il y a de l'éducatif, parce qu'il est important d'apprendre, et à travers l'éducatif, on apprend sous différentes formes, différemment, avec de la motricité, de l'artistique, de la création, des activités manuelles, des ateliers pour les plus grands, différentes manières d'apprendre, des comptines, des chansons, etc. Et tout un panel d'apprentissage qui permet de manière transversale de pouvoir véritablement accompagner les enfants vers un épanouissement le plus large possible. Alors ici, on est dans un établissement qui fête cette année ses 37 ans. Il pleut, on est à Abbeville. C'était arrêté le temps de... Ah ben non, il pleut. On est dans un établissement donc, qui fête ses 37 ans. Si on fait un petit tour d'horizon, là, c'est grand en fait. Quand on passe dans la rue, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi grand. Là, il y a des bâtiments un petit peu partout on va dire... D'accueil, d'accompagnement des enfants. Selon les âges. Selon les âges. Donc là, vous avez un premier bâtiment qui s'appelle la section d'éducation
éducation spécialisée CES pour les enfants de moins de 16 ans, où 4 groupes sont répartis. Alors, groupes répartis selon les âges et selon les potentiels des enfants. Donc chacun a son... En fait, on est dans un... Chaque groupe, selon les âges, les plus petits, les plus grands, etc. Les potentialités. Quand on dit les potentialités, c'est les capacités d'apprentissage des enfants. Puisque selon les enfants, les difficultés sont plus ou moins à différents niveaux. Donc là, on est dans la classe SE3, c'est ça? Voilà, avec la photo des petits qui sont là. Avec les petits bouts qui sont là. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Vous voyez, ils sont en train de faire le programme avec Aurélie, l'éducatrice qui les accompagne au quotidien. Les enfants qui sont là, donc voilà, qui sont en train de travailler et vraisemblablement d'organiser le planning de la semaine. C'est-à-dire, oui, d'accord. Là, on voit à l'écran, sur le tableau, le planning, l'organisation de la semaine avec toutes les activités. C'est essentiellement le matin pour les activités un peu... ça se répartit, on va dire, réflexion le matin par exemple et sportif l'après-midi pas forcément, puisque selon le rythme des enfants, et nous avons la chance, la richesse d'avoir une équipe pluridisciplinaire, donc des professionnels éducateurs, mais qui sont aussi sur de la rééducation avec psychomotricité, entre autres, orthophonie, toute cette équipe pluridisciplinaire avec des enseignants éducation nationale qui permettent donc d'enrichir la palette des activités proposées et des accompagnements. Et cette palette d'enrichissement et d'accompagnement pour les enfants permet de diversifier. Donc il peut y avoir du scolaire pour les enfants, pour certains enfants le matin, mais ça peut être aussi l'après-midi, et tout l'emploi du temps va être ajusté comme ça selon chaque enfant. Là, il y a les ados, là. Regardez ce qu'ils regardent, les ados. Voilà, ils sont en train de regarder effectivement la télé. Donc ça, c'était une bonne surprise. Ça, c'est bon, ça. Bravo. Ils sont en train de se voir, en fait. Ils sont en train de se regarder, Ils sont en train de se regarder à la télé. Donc, ils sont tout à fait ravis et contents de vous accueillir également. Ça fait partie. C'est ça l'avantage d'être en direct, c'est que ça permet ce genre de moment. Et ça fait partie également, je dirais, de tout ce qui est cette valorisation constante des enfants à travers les apprentissages, les aider à grandir, comme ce nouveau spectacle qui va être fait, Paré pour la vie, mais aussi de valoriser toute une équipe de professionnels s'ils n'étaient pas présents. Avec leurs compétences et leur dynamisme, leur engagement, le spectacle ne pourrait pas être réalisé, puisque c'est vraiment des spectacles qui mettent en mouvement, je dirais, l'institution dans son ensemble. Il y a un internat aussi. Alors, il y a un internat, nous n'allons pas y aller parce que nous allons préserver l'intimité des enfants, mais nous sommes à la place de l'internat qui accueille 33 enfants sur les 91 accueillis à l'IME. Allez, on va se diriger tranquillement vers l'endroit qui nous intéresse aussi. On va passer devant un magnifique mur d'escalade aussi. Le gymnase, on n'y va pas ? Le gymnase. On peut montrer la piscine ou pas ? Parce que vous avez une belle piscine aussi. Oui, une belle pataugeoire, etc. On va passer là, à ce moment-là, rapidement. Bon. C'est un endroit où on peut dire qu'il y a quoi comme ambiance ? C'est l'ambiance scolaire classique ou c'est un petit peu plus que ça ? C'est plus que ça. Il y a le scolaire, bien entendu, mais il y a aussi toute l'approche autour de la question de la socialisation, de l'autonomie, d'apprendre aux enfants, je dirais, à pouvoir s'épanouir le plus possible à travers diverses activités, ateliers, apprentissages. Et tout est mis en œuvre pour permettre ce travail conséquent. Avec de belles installations, et on va se quitter sur ces images. Voilà. Pour montrer le gymnase, effectivement, où il se passe plein de choses. Un gymnase où là... c'est vraiment la vie, quoi. Oui, c'est la vie, c'est les sourires. Et c'est vrai que qu'est-ce qui est le plus agréable le matin d'avoir un enfant qui arrive en souriant. Exactement. Allez Julie, on se retrouve dans 5 ou 6 minutes pour parler de la suite de la visite de cette IME, où on va s'intéresser ce coup-ci au spectacle et la mise en scène du spectacle. Vous allez voir, ça bosse pas mal. À tout de suite. À tout de suite Thibaut. On était un petit peu pris en flag sur ce plateau, mais ça y est, on est revenu normal. Tout va bien. Oh, ça y est, on y est. On y est, c'est bon. On est avec tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis enceinte. Quelle précaution ? On se posait la question juste avant. Voilà, je l'annonce à notre rédacteur en chef. Non, c'est pas vrai. Coucou François. Allez, plus sérieusement. Je suis enceinte, quelles sont les précautions à prendre? Quels sont les risques liés aux animaux, Nathalie? Alors, la femme enceinte, pourquoi on se pose tant de questions? C'est parce qu'au niveau immunitaire, là, ça va tourner partout, les oreillettes. Celle-là, ça se déchaîne dans l'oreillette, je ne vous dis même pas. Alors, la femme enceinte a une immunodépression, c'est normal. C'est-à-dire que l'immunité, elle est très sollicitée par le fœtus et puis sa progression, donc forcément, elle est un peu plus sensible. Et certains traitements
fonction des maladies, ne peuvent pas être données à une femme enceinte. C'est pour ça qu'on a des précautions à prendre. Alors souvent, les femmes enceintes se disent, bon, voilà, j'attends un bébé, est-ce que je dois me séparer de mon animal ? Alors, on va parler surtout de ce qui peut être contagieux, mais on va quand même juste dire un mot sur justement les femmes enceintes, je me sépare de mon animal. Non, voilà. Déjà, il y a pas si longtemps encore, certains médecins qui nous envoyaient toute la famille à euthanasier, grosso modo, ou à placer, parce qu'ils risquaient d'être malades. Alors, les maladies transmissibles aux femmes enceintes, c'est la toxoplasmose, la teigne et la salmonellose, d'accord ? Donc, il faut quand même savoir qu'une femme enceinte, c'est forcément un petit peu immunodéprimée, un peu dépressif parfois. Voilà, donc c'est pas le moment d'aller euthanasier toute la petite famille à quatre pattes parce que ça va être pire que tout. Puis après, ils sont là, on les assume. C'est pas non plus parce qu'on a pris un animal que les autres, ils comptent pas. D'accord ? On a un enfant, les animaux, ils étaient là avant, on peut très bien vivre et assumer, c'est une décision à prendre pour tout le monde. Donc, la toxoplasmose, ça se transmet uniquement par les déjections de chat, ça veut dire les selles de chat. D'accord ? Le chien, rien. Donc, c'est pas la peine de dire déjà, je vais passer mon chien chez belle-maman ou autre. Non, on peut garder son animal parce que c'est que par le chat. Alors, les précautions à prendre, c'est on ne change pas la litière du chat. Si on se trouve toute seule pour X raisons, on met des gants. Et c'est tout. Voilà, on met des gants et puis on se lave bien les mains après. Et voilà. Quand son chat vient sur soi, il faut savoir qu'on a beau les adorer, des fois ils font leur petite toilette intime. Donc en se nettoyant l'anus, après ils se nettoient les poils. Et si vous câlinez votre chat aussi, vous faites des bisous, vous avez même risque de contamination par ce fameux parasite qui est la toxoplasmose. Donc quand on est enceinte, on évite les gros câlins. On évite qu'ils dorment dans le lit et qu'ils nous les chouillent le visage. Déjà là-bas, c'est mieux d'éviter, mais encore plus quand on est enceinte. Donc les précautions à prendre. On met des gants pour changer la litière, sinon c'est monsieur qui pendant 9 mois change la litière. C'est une bonne solution aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la toxoplasmose se transmet quand même surtout par la viande crue. Donc il n'y a pas que le chat, c'est aussi les viandes. Donc on fait cuire sa viande bien cuite. Et tout ce qui est légumes, alors quand on fait du jardinage, c'est pareil, les chats vont faire leurs petits besoins parfois dans les jardins. Donc on met des gants pour jardiner. Et quand on prend des fruits ou des légumes, on les lave. On les épluche, mais on les lave aussi, avant ou après, parce que quand vous épluchez, la peau, ça peut quand même se mettre sur la chair après. Donc ça, c'est les premières précautions. C'est vrai que pourquoi c'est inquiétant ? Parce qu'en fait, le parasite passe la barrière du placenta et donc peut contaminer le bébé. Et c'est vrai qu'on peut avoir des avortements, tout simplement. On peut avoir des naissances prématurées, des enfants plus petits, des problèmes au niveau du système nerveux central. Donc c'est quand même grave. Après, pour les femmes enceintes, elles font une sérologie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir eu la toxoplasmose. Moi, je l'ai eu. Je ne me suis jamais rendu compte. Donc, vous pouvez l'avoir eu. Donc, dès le départ, dans le protocole pour les femmes enceintes de suivi, on fait une prise de sang. Si le taux d'anticorps présent est important, ça veut dire qu'on a eu la toxo, on est immunisé, on ne craint plus rien. On fait quand même attention au niveau sanitaire, on prend les mêmes précautions parce qu'il n'y a pas que la toxoplasmose. Et après, si on ne l'est pas, tous les mois, on a une prise de sang jusqu'au 6e mois pour voir si on a ou pas, entre deux, été contaminé par la toxoplasmose. Il y a, dans ce cas, des précautions à prendre en fonction, mais ça, on voit avec son gynécologue. Alors, la toxoplasmose, c'est essentiellement pour les chats, mais il y a la teigne aussi. Voilà. Et là, par contre, c'est les chats et les chiens. Voilà, c'est tout le monde. Alors, encore un peu pauvre chat, il va dire qu'il ne veut pas de chat enceinte, mais les chats peuvent être des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de symptômes. Certains NAC aussi, nouveaux animaux de compagnie, comme cochon d'Inde ou autres, peuvent être porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils ont des poils avec la teigne, mais ils ne déclenchent pas. Alors que le chien, par exemple, s'il a la teigne, il a des symptômes, donc on a le temps de le soigner et puis de se protéger. Ça veut dire qu'on prend des précautions. C'est par les poils, donc on fait attention. Après, c'est clair que si on vit avec le même chat tout le temps, si on ne l'a pas eu avant, il n'y a pas trop de raisons qu'on l'attrape maintenant. Mais c'est vrai que toujours pas cette histoire d'immunité un petit peu affaiblie par la grossesse. Dans ces cas-là, on peut l'attraper. Si on l'attrape, on va voir son médecin. On pourra faire des traitements sous forme de pommade. Il n'y a pas aucun traitement. La teigne, c'est des plaques rouges, un peu sous forme lenticulaire, ronde, rougeâtre, qui démangent. Donc si on a ça, on met des pommades. Les traitements par voie orale, qu'on fait quand même pas systématiquement non plus, ne peuvent pas être donnés sur une femme enceinte. C'est un peu le problème. Donc on aspire bien la maison pour qu'il n'y ait pas trop de poils qui volent. On fait attention aux gros câlins comme ça. Voilà, on prend des précautions. Le chat ne dort pas. On évite même les chiffons, les choses comme ça pendant cette période-là, tout simplement. Et puis après, on prend des aspirateurs sans sac, où on vide le sac régulièrement, mais ça, comme ça évite que ça reste avec des poils contaminés. La salmonellose, les reptiles. Voilà, oui. Même chose. Même chose. Alors, en fait, ce qui se passe, on n'y pensait pas, mais maintenant, il y a de plus en plus de reptiles, donc tortues, serpents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la salmonellose, qui est cette fameuse bactérie qu'on attrape par la volaille ou par les œufs pas assez cuits, se trouve dans la flore bactérienne du tube digestif des reptiles de façon normale. C'est-à-dire qu'ils en ont. Donc, quand ils font leur déjection, ils en relarguent. Et donc, si on fait
C'est comme ça oui, qu'on oui, dit. Non, hein. oui. Je ne m'attendais pas à ce mot-là. Voilà. Ils en émettent, voilà, ils en contaminent un peu partout. Si c'est le mot, c'est le mot. Hein. Ils peuvent en disséminer, c'est plus joli peut-être comme terme. Voilà, désolé. Et donc, quand on fait le terrarium, donc qui est la zone de vie des reptiles, eh ben, le risque, c'est justement par voie, et ça passe par voie transcutanée, on peut l'attraper ou dans les mains, ou, enfin, quand on se fait pas attention, qu'on se lave pas les mains dans la foulée. Donc, pareil, on met des gants pour nettoyer les terrariums, et puis on fait attention au contact parce que forcément les reptiles, ils peuvent avoir de la salmonelle un petit peu partout puisque les selles des reptiles, c'est quand même assez liquidien, donc c'est pas d'une grande hygiène, donc on se lave bien les mains après. Donc c'est ça, c'est vraiment les animaux tous les animaux domestiques. Chacun a un petit truc différent qui peut contaminer. Donc on est enceinte, on n'est pas non plus, on pestifère pas tous ces animaux, mais on fait des mesures d'hygiène. C'est vraiment avant tout les mesures d'hygiène. Alors j'ai pas parlé non plus des griffes du chat quand on se fait griffer. C'est sûr que c'est pas plus dangereux. Tout le monde peut attraper en fait une pathologie liée aux griffures de chat, mais quand on est enceinte, il y a certains antibiotiques qu'on ne peut pas prendre, donc du coup, on peut être moins facilement soigné. Donc si notre chat nous blesse, on se désinfecte bien tout de suite dès le départ pour éviter ces petites bactéries qui vivent de façon chronique sous les griffes du chat. De toute façon, si on a des questions, on peut demander à son vétérinaire et à son gynécologue ou à son médecin généraliste. Voilà, ils connaissent forcément ces pathologies-là. Mais surtout, faut pas stresser, faut appeler, faut prendre quand on est au courant, faut juste de la discussion. Moi, j'ai beaucoup de femmes enceintes qui sont stressées au départ. On en discute, c'est tout. Ou quand elles ont, moi j'ai aussi quand ils ont le projet. On envisage de en répétition, donc du coup on donne des petites astuces et ça se passe très sereinement. Il n'y a pas de souci, c'est des précautions. À la base, c'est des précautions d'hygiène qu'on va prendre aussi dès qu'on a un enfant en bas âge. Enfin, c'est le même principe, qui sont des petits bouts aussi un peu immunodéprimés. Voilà. J'ai dépassé, non? Non, c'est un tout petit peu, mais c'est bien. De 30 secondes, me dit-on. Je m'améliore. Merci Nathalie. Avec plaisir. La semaine prochaine. On parlera et j'emmènerai un petit minou, mais désolé, c'est pas vous. C'est toujours Thibaut qui a droit à ça. Voilà. Oui, mais c'est parce que Thibaut, il a des idées d'adoption. Mais si. On parlera du côté félin des chats. Voilà. Le côté félin des chats. Okay. Voilà. Merci Nathalie. Allez, direction Abbeville pour retrouver Thibaut. Voilà, on retrouve donc Thibaut qui est en direct de l'IME d'Abbeville. Oui. Ça parle adoption chat, adoption chien ici sur ce plateau, Thibaut. Hein. Je vous ai entendu, mais on est bien d'accord, Julie, Nathalie. Il n'est pas question de chat. On a bien entendu le message. Louche égale cuisine égale toujours retour ici à l'IME d'Abbeville avec Bruno, le directeur de cet établissement. Pourquoi je vous montre la louche? Parce qu'ici, figurez-vous qu'on fait tout. Vous faites tout vous-même finalement. Vous êtes presque en autonomie parfaite. Tout est fabriqué ici, y compris la nourriture. Tout à fait. Nous avons la chance d'avoir une cuisine interne avec une équipe de cuisiniers et cuisinières qui gère, passe les commandes, propose l'alimentation pour le midi, le soir, les petits déjeuners du matin. Pour l'internat notamment. On voit la cuisine avec tout le monde qui est là. Et ça alors, sent bon. Tout le personnel que l'on voit là à l'écran, le cuisinier. Voilà, Maurice. Maurice, là, la dame qu'on voit. Christelle, voilà. Claudia, Aurore. Tout le personnel participe au spectacle qu'on va aller voir. Tout le personnel participe au spectacle avec les enfants sur scène, puisque ça a été leur choix. Donc ça mobilise aussi tout le monde. Ça mobilise les agents enfants, d'entretien. Christian qui est en train de recoller quelques carrelages. Voilà. Vous allez faire quoi dans le spectacle, vous? Rien du tout. Bricolage. C'est le seul qui ne fait pas. Menteur. C'est lui, il va participer à la décoration, je suis sûr. Ouais, aux décorations, vous avez quoi comme rôle, etc. vous? Moi, j'ai le rôle du chef d'orchestre à la fin du spectacle et de présenter, bien entendu, au niveau de l'association, des parents et des écoles, puisque toutes les écoles d'Abbeville sont invitées à voir ce spectacle au théâtre municipal qui nous est mis gracieusement à disposition et par la municipalité, et également, l'ADAPI, les associations, les parents des enfants qui viennent à une représentation. Parce qu'on rappelle que l'IME est associatif. Et associatif, ADAPI, association départementale des enfants et parents d'enfants inadaptés. Le mur d'escalade, c'est rare d'avoir un mur d'escalade à Abbeville, et il est ici. Et il est ici, utilisé par l'IME, bien entendu, les enfants de l'IME, mais aussi par les écoles d'Abbeville, collèges, lycées, etc., qui viennent, grâce à un partenariat, utiliser le rocher d'escalade. Allez, c'est ici que ça se passe. L'espace Vincent, là, vous êtes fiers. Là, vous allez voir un Bruno fier de ce qu'il va nous présenter. Tout à fait. C'est la grande salle de répétition avec le tous les petit théâtre, ce qu'on appelle le petit théâtre, et tous les ateliers divers et variés qui permettent
Qui permet, Chantal, qui Chantal, permet Chantal, elle est là. de préparer ce spectacle qui demande quand même 2 ans presque de mobilisation où tous les enfants participent et les professionnels. On va passer la main justement à Chantal qui a son micro et Mickaël qui sont un peu les metteurs en scène, directeurs artistiques, directeurs de création, directeurs de, toute cette animation. Voilà. Merci Chantal de nous accueillir au moment où ça répète, au moment où ça travaille. On va commencer la visite ici. Paré pour la vie, ça commence avec la fabrication des costumes. Ça, c'est l'essentiel. Tout ce qui est costume et puis même tout ce qui va servir de décor, par exemple. C'est ce qui se passe. Bon, là, ils font leur cagoule. Mais il y a actuellement aussi une grande toile qui est là-bas derrière, qui est un gros travail, qui va être ensuite peinte par l'atelier peinture. Hein. Alors là, c'est la réalisation des cagoules. Il faut être très précis parce qu'il y a une partie du spectacle que tu fais en lumière noire. Alors, là qu'est-ce qu'il est en train de faire? Marc, il peut peut-être le dire. Marc. Je suis en train de retracer les cagoules pour le spectacle. Avec un patron. Alors, le patron, c'est quoi? C'est le carton? Le patron, c'est le carton. Le patron, c'est le carton ou c'est Chantal? Non, c'est le carton, le patron. Et à partir de ce carton-là, donc on fait la cagoule, c'est-à-dire la cagoule, c'est ce que vous allez dessiner dessous, mais vous le découpez comment après? Avec un ciseau. D'accord. Et ça devient un élément de costume. Voilà, pour le spectacle en fluo, pour pas qu'on les voit. Voilà, et vous avez compris l'explication. Tout de suite, les foulards, pour justement faire ressortir, on ne les voit pas, mais faire ressortir la couleur. Et là, c'est les petites mains qui coupent. Vous avez appris comment à coudre? C'est Angélique qui m'a appris à coudre. Angélique, elle est où, Angélique? Hop, Angélique. Angélique. Qui est le maître d'œuvre, qui est vraiment le maître d'œuvre. Est-ce qu'on peut montrer les doigts? Parce que les doigts, pour le moment, n'ont pas l'air abîmés. Ça veut dire que la méthode, Angélique, la méthode a fonctionné. Les doigts ont l'air nickel. Là, il y a pas de. Ah oui. Vous plantez pas l'aiguille? Si. Un petit peu quand même. Alors là, ça coud à la main. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, ça coud à la machine. Un garçon qui fait de la couture, c'est rare quand même. C'est pas tous les jours. Ça se passe bien avec la machine ou pas? Comment vous faites? Il y a une pédale dessous ou pas pour appuyer? Il y a une pédale. Alors, vous, votre boulot, c'est quoi exactement? Vous devez faire quoi? Vous fabriquez les cagoules qui sont dessinées en face? Coudre ce tissu-là. Sur quoi? Le coude pour faire la cagoule en fait? Non. Non, ah bon. C'est pas la cagoule là. C'est quoi ici? C'est la toile qui va servir au décor. D'accord, la toile du décor. Il n'y a plus de micro. Si, le micro marche? Non, c'est là, pardon. C'est la toile du décor, en fait. Oui, la toile du décor. En fait, je pensais qu'elle avait le micro, c'est pour ça. Tout le monde me fait des signes, Ici, c'est vraiment l'atelier de création, en fait. Hein. Costumes, et vous pouvez voir d'ailleurs derrière des costumes qui avaient été réalisés pour les autres spectacles. Voilà, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais ce sont des costumes. Mickaël, on est pile poil dans la création, là, absolue. Tout à fait. Donc c'est les ateliers en fait qui sont utilisés toute la semaine, et en fait on utilise les supports des différents ateliers à la CIF pour préparer les costumes, les décors pour le spectacle. Alors là, j'essaie de trouver la cagoule, mais où est l'entrée? Elle est là. Vous pouvez la mettre pour voir? Tout à fait. Allez-y. On va voir ce que ça donne en vrai, parce que j'ai pas trouvé la vue moi. Alors je sais pas du tout. Voilà, ah ouais. Je vois à travers. Voilà. Bon, voilà, l'atelier costume. Ça, c'est une des premières visites. Il y a combien de personnes qui travaillent là? Bien, je pense qu'il y a une dizaine. Bon, il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui, une dizaine. Bon, allez. Et on va au décor. On va au décor et c'est. Alors, je sais plus. Alors, on va passer, c'est au bout. Il nous reste combien de temps? Parce que j'ai pas entendu un décompte. Je sais pas. C'est fini. Voilà, c'est fini. Donc c'est le décor, c'est là. On se retrouve dans un instant, Julie. Le temps que vous fassiez votre rubrique avec, je sais plus. Eric Chitcat. Avec je sais plus, voilà, très bien. Il s'appelle Eric Chitcat, Thibaut, et c'est la rubrique L'entrée des artistes, comme tous les lundis. Eric, bonjour. Bonjour Julie. Vous nous avez amené Tony, qu'on connaît bien. Tony, bonjour. Bonjour à tous. Atlaoui, c'est ça? Ouais, c'est moi. Atlaoui. Vous dites très bien, c'est bien. Magnifique. Avec un seul T. Avec un seul T. Yes. Vous êtes venu accompagné, Tony, ouais, de Chanel. Elle est timide, regardez, du petit bonjour. Habitué de la télévision quand même. Oui, c'est vrai. Connu à la télé. Habitué de la télévision et des plateaux. Ouais. Parce que vous êtes bien sûr l'ex-Mister Picardie. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes humoriste. Depuis un petit moment déjà. Ouais, depuis un moment quand même. Ouais. Depuis 2006, j'ai commencé dans la salle de mon ami Eric.
l'escalier du rire, si je me souviens bien. Toujours, oui. Voilà. Et puis aujourd'hui, on a franchi des étapes. J'ai terminé mon premier spectacle. J'ai écrit un autre spectacle que je joue à l'Hélice-Passe le 15 février. Prochain. Donc le challenge, c'est de remplir la salle et 2500 places. 2500 places, on est à pas loin. On n'est pas loin, ça se remplit, alors, ça se remplit. Dépêcher, si on veut, le 15 février. Le spectacle, c'est le one-man show. C'est ce que vous avez toujours voulu faire depuis que vous êtes jeune, c'est ça? Oui, je suis issu de l'improvisation, moi, au départ. Et puis après, il y a eu le one-man. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Mais au départ, c'était juste pour faire rire les copains. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. Et puis voilà. Et puis maintenant, j'ai pris goût et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis une force chez Tony, c'est un organisateur. Je vais en parler tout à l'heure en coulisses. Ce que j'aime, c'est chez Tony. Je vote un peu. Ça va voir. Parce que c'est la chemise. C'est la chemise. J'avais dit que je te brancherais un peu sur ta chemise. Alors depuis ce matin, la chemise fait débat sur ce plateau. Moi, je dis qu'il faudrait l'enlever. Carrément. C'est une bonne idée. Allez, on y va, Eric. Donc, non, je disais, ce que j'aime beaucoup chez Tony, parce qu'il est venu plusieurs fois au Café Théâtre, et en fait, l'aventure de ce mec, c'est qu'il se prend en main. Trop d'artistes sont là en train d'attendre, c'est nous les meilleurs, venez nous chercher et compagnie. Tony, il y va, quoi. Il va. Et c'est ça que j'ai aimé quand j'ai vu son défi. Il a lancé ça sur Facebook. Je loue l'espace, 2500 places. C'est une salle incroyable. On se dit, c'est pour qui? C'est pour des Florence Foresti? Non, c'est pour Tony Atlaoui. Et en plus, en première partie, il va mettre en valeur plusieurs jeunes artistes de l'Oise. Ouais, c'est ça. Donc voilà, la balle. Chapeau bas, monsieur, bravo, et il faut y aller, quoi. Vous avez participé à beaucoup de festivals, vous avez remporté beaucoup de prix, vous avez croisé Jamel aussi sur le Jamel Comedy, c'est ça? Ouais, il m'a élu coup de cœur du Jamel Comedy Club, donc j'étais hyper content. Moi, ça m'a permis de continuer parce qu'il y a un moment donné où on a des périodes de doute, et là maintenant, on est plus sur quelque chose de... ça nous permet de rejouer encore le spectacle. Moi, je pensais arrêter. Je me disais, on a fait le tour. Et puis finalement, non, maintenant, j'ai vraiment pris goût à la chose. On va vous voir sur scène, on ne va pas entendre, mais on va voir quelques images qui vont s'afficher là sur le plasma. Voilà, et du coup, je joue avec le chien. Ouais. Voilà, il fait partie intégrante du spectacle. Le spectacle s'appelle L'homme le plus drôle du monde, selon sa chienne. Donc il y a qu'elle qui me trouve drôle en ce moment. Donc là, c'est pas le spectacle qu'on voit. Hein. Là, mais c'est un extrait où le chien apparaît quand même. Ah, le petit chien apparaît quand même. Voilà, le petit chien apparaît quand même. Et du coup, j'ai décidé d'en faire tout un spectacle. Et le pari que disait Eric, en fait, c'est que le maire de ma ville, Caroline Cailleux, je l'ai croisée dans cette salle. Et elle m'a dit, pourquoi un jour, vous ne jouerez pas ici? Puis j'ai dit, pourquoi pas? Allez, et en fait, elle m'a tenté, elle m'a dit, vas-y, t'es pas cap. Et en fait... Elle t'a dit, vas-y, comme ça? Ouais, elle m'a dit, vas-y, t'es pas cap. Caroline Cailleux, vas-y! Et moi, j'étais hyper content. Voilà le chien. C'est une façon pour un maire de sa ville de mettre en avant les artistes Chanel locaux. en a marre. Vous pouvez la poser là, si vous voulez. Elle peut venir nous voir, viens voir. Voilà. Très bien elle éduquée. fait son petit caprice de star. Voilà, viens me voir. Spectacle les chiens reconnaissent leur maître. Par contre, fais gaffe, te fais pas lécher parce que juste avant, elle s'est léché le... Oh là là. Alors, Chanel, avec vous, l'homme le plus drôle du monde, c'est le 15 février. Yes. C'est quoi en fait le spectacle? Ça raconte... Alors, je raconte des choses qui me sont arrivées dans la vie et je m'adresse très souvent à Chanel. Et du coup, comme elle ne joue pas, c'est vraiment Chanel qu'elle a. Du coup, j'improvise avec elle. Elle fait ce qu'elle veut sur scène. D'ailleurs, je suis partenaire avec la Fédération française de la protection des animaux, qui m'aide justement pour mettre en avant et Chanel et surtout faire bien accréditer le fait qu'elle c'est pas un chien de cirque. C'est pas un chien de cirque. Voilà, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Elle n'a pas l'air malheureuse en tout cas. L'improvisation, vous avez commencé dès l'âge de 4 ans, 7 ans, c'est ça, ou 14 ans. 14 ans, découverte 14 ans. du théâtre. J'ai découvert le théâtre à 9 ans et c'est à partir de 14 ans, j'étais amoureux d'une fille. Et du coup, elle faisait de l'impro et du coup, j'ai voulu en faire aussi. Et puis, après, il y a eu... Est-ce qu'elle vous a au moins félicité? Est-ce que vous vous en rappelez de cette fille? Est-ce que vous l'avez revue on est sortis ensemble. Non, mais depuis, là, maintenant que vous êtes sur scène... Oui. Vous l'avez déjà revue?
Ouais, on se revoit pas plus que ça, mais on est toujours plus ou moins en contact. Est-ce qu'elle sait que c'est grâce à elle? Ouais, je lui ai déjà dit. Et Tony, est-ce que tu peux nous confirmer l'adage femme qui rigole, femme qui racole ou... Ouais, on peut confirmer ça, mais en même temps, c'est... J'ose plus rire. Non, mais il faut faire gaffe, parce que cette dame-là est mariée maintenant. Hein. Attention, je suis allé à son mariage, tout ça, donc c'est pour ça. Seulement à moitié dans ton lit. Même, non, mais à l'époque, j'étais jeune, 14 ans, de quoi tu me parles? Monsieur. Le spectacle, c'est quoi l'inspiration, en fait? Comment vous la trouvez? Franchement, sur celui-là, il y a quelques sketchs qui reviennent du dernier, mais parce que c'est des choses que j'avais écrites à la fin du dernier, donc je le mets encore dans le premier. Et après, l'inspiration, je parle beaucoup des relations hommes-femmes, des choses qui me sont arrivées, vraiment. Et en fait, l'inspiration, pour moi, c'est très bizarre. Il y a le syndrome de la feuille blanche, bien sûr. On est là, on dit qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce qui se passe. Mais ils nous disent tous ça. Mais c'est parce qu'on a toujours peur de pas être créatif, c'est normal. Et après, il suffit. Des fois, c'est juste là, c'est juste à côté de nous. Il y a, voilà, on a vécu. C'est un élément déclencheur. Voilà. On a vécu des choses. Et elles sont là, elles existent. Et le témoin de toutes ces choses, c'est Chanel. C'est Chanel. Voilà, si elle avait la parole, elle en dirait des choses. Le Mister Picardie. Le spectacle, donc Eric, le 15 février, c'est 15 février, allez, alors attention, il a beaucoup d'humilité parce que derrière ça, il va, voilà, je pense vraiment qu'il va nous faire le show. Il a été au Jamel Comedy Club et ça, c'est pas n'importe qui peut entrer dans ce lieu. Voilà, il va faire le show. Il a participé à 5 émissions de Laurent Ruquier sur le plateau. Et là, encore une nouvelle fois, je lui tire mon chapeau parce que je dis qu'il faut être courageux pour participer à cette émission, se faire juger en direct et des fois subir des attaques pas toujours faciles à entendre. Il est toujours passé, donc voilà. Chapeau, monsieur. Le 15 février, il faut que ce soit blindé. Oui, l'homme le plus drôle du monde. Si vous voulez le voir avec Chanel, le 15 février. Selon sa chienne. Je prétends rien. Allez, l'espace de Beauvais, le 15 février. On peut encore réserver. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. Vous réservez sur le site internet Sur mon site internet ou tous les points de vente habituels, que ce soit Amiens, Picardie, même. Peu importe où vous êtes en France, ça marche. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. J'ai passé un bon moment. Super chemise. Une petite gratouillette à Chanel. Voilà, regardez comme elle est mignonne. Allez hop, direction Abbeville. Alors, Eric, je vais vous demander de vous décaler un tout petit peu. Voilà. J'ai grossi, c'est ça qu'elle me dit. Pas Thibaut. De toute façon, il n'est pas dans l'écran. Mais Thibaut, vous êtes dans quel atelier là? Vous êtes à l'IME d'Abbeville. Alors là, on est dans l'atelier qui intéressera le plus Eric, puisque c'est la scène. La scène est juste à gauche de la caméra. On vous montrera ce plateau à la fin du début de la répétition. Je voulais vous présenter Florian, regardez qui va nous suivre. Florian, c'est un passionné de télévision. Il va tenir, parce qu'il adore la lumière, il va tenir la lumière de Dominique. Dominique va nous donner sa torche. Allez Dominique, clac, clac. Ouais, il faut apprendre à lâcher son... Quelle responsabilité. Allez Florian, tu vas tenir ça. Et le but du jeu, c'est que tu te mettes à côté de Franck, à côté de la caméra. Il faut il y a toujours la lumière sur les deux là, qui sont là. Tu as une sacrée responsabilité, Florian. C'est un bon début, voilà. Sur Mickaël et... Allez, on continue la visite. Donc, ici, on est au cœur de l'IME, côté coulisses. Côté coulisses, ça veut dire côté préparation. Donc exactement. Là, attention, on a vu les costumes tout à l'heure. Là, c'est un des éléments le plus important. Et ça demande beaucoup de boulot. Mickaël, je vais vous donner la parole, parce que ça rentre dans le cadre de la programmation scolaire, finalement. Voilà, et des projets éducatifs qui sont mis en place donc, à l'IME. Donc, il y a différents ateliers que vous pouvez voir. Notamment, là, par exemple, l'atelier bois, le fer à repasser. Donc, ce sont des jeunes qui sont en apprentissage, donc en atelier bois, et qui font en fait le modelage, les apprentissages. Alors, comment vous déterminez les missions de chacun là? Ben, en fait, c'est en fonction des capacités, des potentialités en fait, des jeunes, et puis du projet qui est mis en place sur l'emploi du temps. Donc il y a de la peinture, il y a du ponçage, il y a de la création, il y a de l'imagination aussi. Tout à fait. Donc en fait, on utilise aussi l'imaginaire des enfants pour faire du lien avec le projet. Qu'est-ce que tu es en train de faire de toute cette... Attention, retour. Retour, voilà. Et ben voilà, on était en pleine séance photo pour le site internet Gontran, puisque vous êtes là, je vous en prie. Asseyez-vous quelques instants. Merci. Des photos qu'on peut retrouver donc sur le site internet. Absolument, pour illustrer les chroniques. Hein. Vous le savez très très bien, france3picardie.fr, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on est piégé en plein direct, mais voilà, comme dirait Thibaut,
piéger. C'est ça le direct. C'est ça le direct. Allez, Absolument. vous allez laisser la place à notre invité qui va venir ici nous rejoindre. Il est question du métier d'auxiliaire de vie. Bonjour, asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, bonjour. Vous êtes de l'association Sainte-Camille d'Amiens, c'est ça? Oui, c'est ça. Expliquez-nous un petit mot, dites-nous un petit mot déjà sur cette association. C'est une association qui existe depuis 1980. Nous sommes une association d'auxiliaires de vie. Donc nous sommes mandataires, donc pas employeurs, mais nous effectuons tous les papiers administratifs pour les employeurs. D'accord. Après, nous sommes donc au bureau. Nous avons toutes les personnes qui sont passées au bureau, tout comme la présidente. Nous avons tous fait de l'auxiliaire de vie. D'accord, donc okay. Vous avez tous vraiment... déjà connu le métier avant de pouvoir renseigner. Voilà. Auxiliaire de vie, aujourd'hui, on en a de plus en plus besoin, c'est ça? Il y a de plus en plus de demandes de personnes qui souhaitent rester à domicile et qu'il faut accompagner, en fait, c'est ça? Moi, je vous propose qu'on regarde un petit sujet et puis on en reparle juste après. J'ai vu toutes les... Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, merci. Ah bon? C'est une amie qui m'a proposé de venir travailler auprès de familles à cœur. Et j'ai commencé à travailler chez eux. Et de là, j'ai trouvé ma vocation. Donc j'ai commencé avec une personne âgée, 2, 3. Et depuis, je m'y plais. Je trouve que c'est un beau métier, que je trouve mon compte. Je suis arrivée naturellement parce que c'est du social. Il faut, soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, tout ce qui est relationnel, j'ai toujours aimé. Ça s'est passé comme ça. J'ai des enfants, je me suis occupée de mes frères quand ils étaient petits. Donc c'est quelque chose que je connais un petit peu. Quand on est auxiliaire de vie, on pense au bien-être de la personne tout d'abord. Et moi, ça me satisfait de les rendre heureux. Vous téléphonerez ce soir peut-être, si vous pouvez. Téléphonerez. J'ai eu des formations avec Femmes à cœur, alors, notamment une avec une formation sur la maladie d'Alzheimer. Ensuite, j'en ai fait une autre plus courte cette fois-ci, avec l'Arche. Et ça concernait à peu près l'ensemble des pathologies des personnes âgées. Et ensuite de cela, j'ai voulu approfondir parce que j'avais des interrogations par rapport à certaines choses concernant les personnes âgées. Et je me suis orientée et je me suis inscrite pour passer le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, le DEAVS. La formation m'a apporté beaucoup, notamment sur les méthodes de transfert, sur les pathologies des personnes, sur la communication. C'est tout un ensemble, sur le suivi de la personne, le projet de vie, tout ça. C'est vraiment vu, on l'a vu en long et en large et ça m'a apporté que du plus. Je finis la soupe avant qu'elle refroidisse. J'ai eu plus de confiance parce que je sais m'adapter en fonction de la personne. Je sais leur apporter ce dont ils ont besoin. Je communique avec eux. Je me sens bien avec eux. On a des liens affectifs, mais on n'est pas là pour remplacer la famille, ni pour remplacer les proches. On est là pour aider. Mais c'est du relationnel qu'on fait, c'est du social. Il y a une limite à respecter, oui. Il ne faut pas aller plus loin de ce qu'on ne doit pas faire. Il y a des limites. Il y a beaucoup de limites. Et moi, j'ai connaissance de toutes ces limites. Bilan positif. Sinon, je ne serais pas là. Voilà, Christine, une aide au quotidien que vous avez bien connue, puisque vous nous l'avez dit, vous avez été auxiliaire de vie. C'est une vocation avant d'être un métier. Oui, disons que c'est un métier qu'il faut vraiment aimer, il faut vraiment être auprès des personnes. Ils ont besoin aussi bien que pour les toilettes, l'aide au repas, les courses, les tâches ménagères. Disons que nous sommes là vraiment l'auxiliaire de vie est là pour faire ce que la personne ne peut plus faire ou l'aider au maximum. C'est vraiment une relation humaine très importante, très forte. Il y a des liens qui se créent parfois, peut-être, c'est difficile à dire, mais plus que dans la famille, qu'au cœur de la famille, c'est ça? Oui, puisque malheureusement, suivant la famille, si elle est éloignée ou si malheureusement ils n'ont plus de famille, c'est vrai qu'ils se rapprochent très fort des auxiliaires de vie. Et en fin de compte, l'auxiliaire de vie n'a pas le droit normalement de s'attacher à la personne, mais c'est difficile. Voilà, c'est très difficile. Des humains, quand même. Voilà, c'est ça. Alors vous le dites, ça va de toutes les tâches. C'est vraiment aller aider au quotidien pour les courses. Ça peut être les tâches ménagères, ça peut être la toilette.
c'est vraiment différent sur, pour chaque suivant personne, les personnes, suivant la pathologie de la personne. Donc, en fin de compte, ça peut être, oui, les toilettes, faire des changes, faire les courses, les tâches ménagères, oui, un peu de tout. Ça va aussi même bien pour les... jusqu'à la surveillance de nuit, c'est-à-dire que vous restez parfois à domicile chez les personnes la nuit Oui, nous intervenons aussi la nuit. Alors c'est soit des surveillances parce que les personnes ont peur, ou soit c'est parce que par rapport à leur pathologie, ils ont besoin de quelqu'un pour se lever, pour boire, suivant les maladies, suivant ce qu'ils ont exactement. C'est un vrai engagement en tout cas. Oui, nous disons que les auxiliaires de vie interviennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, on a de plus en plus besoin d'auxiliaires de vie? Oui, les personnes essayent de rester le plus longtemps possible chez elles, c'est ça? C'est le maximum qu'elles souhaitent, oui. Disons que tant qu'elles ont encore la capacité et la capacité mentale et de pouvoir rester chez eux, quoi. Alors, vous faites partie de l'association Sainte-Camille. Aujourd'hui, vous n'êtes plus auxiliaire de vie, vous êtes éducatrice, c'est ça? Non, responsable. Responsable, en fait. Responsable. Vous aidez, c'est ça Disons que nous aidons les familles à trouver donc les auxiliaires de vie. Nous faisons tous les papiers administratifs pour ces familles, que ce soit les déclarations d'URSSAF, les bulletins de salaire. Nous les aidons, nous les dirigeons vers des aides qu'ils peuvent avoir. Soit l'aide de l'APA, c'est ça, parce que ça a un certain coût, en tout cas pour les familles, c'est un coût pour les de garder les personnes